Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un peu la synthèse. Voilà, je vais vous parler un peu de Coquerel, je vais vous parler un peu de Borne, je vais vous parler des syndicats, je vais vous parler donc des salaires, de la récession, du pouvoir d'achat. Je vais vous parler de quoi encore? Ah oui, des ultra riches. Voilà. Donc ça y est, c'est parti. Alors, Coquerel, vous avez vu que ça y est, il est président de la commission des finances. Alors les journaleux commencent à dire que il a un certain passé, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas modéré, puisque les deux partis qui sont considérés extrêmes, c'est Marine Le Pen et puis la France insoumise. Voilà. Donc quelque part, ils sont en train de dire que Coquerel va aller, il sera beaucoup moins détendu que si ça avait été par exemple une Valérie Rabault du PS qui avait été, fut un moment, pressentie pour la présidence de cette commission, ou même quelqu'un du RN. Alors Valérie Rabault, je crois elle a pas été acceptée parce que on disait d'elle qu'elle allait être trop lisse, trop tolérante par rapport à certains textes, etc. Donc c'est pour ça que Coquerel a été présenté pour cette présidence. Voilà. Et quant au RN, bon, comme le RN en ce moment est en voie de normalisation, c'est-à-dire que Marine fait tout ce qu'il faut pour plus qu'on dise que c'est un parti d'extrême droite. Donc, quelque part, le RN, enfin voilà, quoi, c'est un peu quelque chose qui aurait pu aussi, au fil du temps, être lissé, être plus tolérant pour le gouvernement. Donc avec Coquerel, vous avez bien compris que ça ne va pas le faire. Donc voilà, puisque vous savez maintenant que il peut arriver à Bercy à n'importe quel moment, il peut demander des dossiers, avoir des dossiers, il peut arriver aussi dans n'importe quelle administration et demander des comptes. Voilà, donc tous ces gens-là maintenant vont avoir un peu le doigt sur la couture parce que ça va les changer de Eric Woerth, voilà. Donc Coquerel maintenant, voilà, donc pour vous dire que lui, il va pas se gêner non plus pour demander le contrôle, pour voir un peu ce qui se passe concernant le budget de l'État. Il va pas non plus se gêner pour voir un peu sur cette fiscalité et notamment sur l'évasion fiscale. Donc en fait, Coquerel, maintenant, il va avoir une sorte de plein pouvoir et ça va être un véritable contre-pouvoir pour Macron. Donc voilà, il va y avoir donc maintenant Borne. Alors Borne qui, elle, donc devrait encore une fois présenter parce que je vous dis encore une fois parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc elle devrait présenter son discours de politique générale, et on ne sait toujours pas si elle va présenter son vote de confiance ou pas. Et moi, je dis qu'elle ferait mieux de le faire parce que, dans les jours qui viennent, normalement, elle devrait présenter aussi son nouveau gouvernement. Donc, si le nouveau gouvernement n'est pas présenté quand elle va présenter son discours de politique générale. Je ne sais pas si les députés vont voter ou vont accepter sa politique générale tout en ne sachant pas si le gouvernement, qui est à quel poste. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle n'a pas fait son nouveau gouvernement alors qu'elle fait un discours de politique générale, en fonction des gens qui vont être ministres, les députés, à mon avis, ça va pas le faire. Ils vont pas, je pense pas qu'ils vont adopter le discours. Et puis par ailleurs, si elle ne fait pas son vote de confiance,
Ben, encore une fois, c'est le gouvernement que ça engage, quoi. Donc, je sais pas trop comment elle fait ou quelle est sa stratégie, mais moi, je pense qu'elle aurait tout intérêt à demander le vote de confiance, donc justement à ses députés, en fonction de son nouveau gouvernement qui est formé. Voilà. Si elle ne le fait pas, bon, ben, on verra bien ce que ça va donner, mais voilà. Donc, je sais aussi que maintenant, il y a ce fameux pouvoir d'achat qui, je crois qu'il va y avoir un texte qui va être présenté. Là, justement, ils vont travailler hein, au Conseil des ministres, tout ça, pour ce fameux pouvoir d'achat. Alors, vous allez me dire, ce fameux pouvoir d'achat qui va être présenté aussi à l'Assemblée nationale. Donc, pour l'opposition, ça va être quelque part, on ne peut pas accuser, enfin, l'opposition ne va certainement pas aller à l'encontre de ce fameux pouvoir d'achat, puisque le gouvernement va dire, voilà, moi je présente quand même quelque chose pour des gens qui n'auront pas trop les moyens. Donc l'opposition ne peut pas dire non, je m'oppose à ce texte. Simplement, ce que l'opposition va certainement faire, c'est que ben, elle va dire non, ben, là c'est pas assez, là c'est pas assez, là c'est pas assez. Et puis après, ben, peut-être qu'on va assister soit au 49-3, soit on va assister au vote bloqué, soit on va assister, on va dire quelque part aussi à cette fameuse abstention que le gouvernement va aller demander aux députés de faire, comme ça son texte va être approuvé. Mais en attendant, ce fameux pouvoir d'achat, c'est quand même, il est au cœur du problème, parce que l'inflation est là. Moi, je vous dis que certainement la récession, elle va arriver fin décembre, fin de l'année 2022, et en 2023, on va y être vraiment dedans. Et donc, avec la remontée des taux, si vous voulez, des taux ça risque de mettre le pays quand même assez, surtout dans des mouvements sociaux, hein, surtout dans les mouvements sociaux. Donc, il va y avoir certainement aussi avec cette récession, puisqu'il y a un certain chômage en ce moment, il va y avoir peut-être encore plus de chômage, puisque la récession, on va rentrer dans une croissance hyper molle. Donc, pour les sociétés, pour les entreprises, ça va être très difficile de tenir le cap. Et puis, donc, ben, le chômage, c'est quand même un marqueur, hein. C'est quand même un marqueur, voilà. Quelque part, donc, les salaires, est-ce qu'ils vont être augmentés? Donc, oui, il faudrait qu'ils soient augmentés. Mais attention, il faudrait au moins qu'ils soient augmentés à peu près de 2,5 à 3%. Voilà. Mais en aucune manière, ça va quelque part rejoindre le coût de l'augmentation globale. Hein. Voilà, comme je vous disais dans une autre vidéo, donc les salaires augmentent, mais du fait que l'inflation va grimper, puisque là on est à 5,8, et moi je pense qu'on va arriver d'ici la fin de l'année à 10, ouais, ça va faire très mal. Euh, donc là, les salaires, faut qu'ils augmentent, mais aussi il y a la spirale. Hein. Voilà, il y a la spirale, les salaires augmentent, ben, il y a tout qui augmente en même temps, voilà. Donc après, si on se colle à une récession avec une croissance molle au point de vue économique, ça va être waouh, voilà. Donc il y a beaucoup de choses pour ce pouvoir d'achat. Donc, alors, maintenant, on vous reparle aussi du Covid. Alors, si maintenant les gens vont s'arrêter de bosser parce qu'ils vont être malades, parce que si, parce que là, comment ça va se passer? Déjà que la croissance est très faible et qu'elle est en train de chuter, avec le Covid, je ne sais pas, bon, ça m'étonnerait qu'ils nous remettent un confinement, d'autant plus que vous avez vu aussi qu'ils ne reparlent pas du pass vaccinal. Hein. Donc là, je pense que c'est parce quelque chose qui va être certainement abandonné, et c'est tant mieux d'ailleurs. Hein, voilà.
voilà, voir mes vidéos aussi avant, parce que le pass vaccinal, c'est quand même aussi vu par cette opposition maintenant comme quelque chose de liberticide. Alors que ce soit pour aller au resto, mais que ce soit aussi pour aller à l'hôpital, quoi. Donc là, le pass vaccinal, il faudrait qu'il le fasse sauter aussi à l'hôpital, hein, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer à l'hôpital pour se faire soigner. Et ça, c'est vraiment honteux, honteux. Donc voilà, il va y avoir, je vous dis, tout ça mêlé. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de, de bruit fait par l'opposition. Voilà. Donc ces salaires, il y aura même le SMIC, normalement, qui devrait être aussi augmenté. Alors je dis ça parce que le SMIC, normalement, est en fonction de l'inflation, je crois qu'il est réajusté. Mais aussi, il y a des branches, notamment dans le gardiennage ou dans la sécurité, ces gens-là sont payés aussi en dessous du SMIC. Bon, là, je crois qu'ils sont en train de s'atteler à un projet de loi pour justement réajuster ce SMIC par rapport au SMIC. C'est honteux, moi je trouve ça honteux, que des gens soient encore moins payés que le SMIC, quoi. C'est hallucinant quand vous pensez à ça. Donc voilà, donc il faut qu'ils se dépêchent de faire quand même quand il se dépêche de faire donc cette loi concernant ce SMIC. Quand vous pensez que Macron, qui a été donc à la Commission européenne, présidence de l'Union européenne, il a fait voter le SMIC européen. Bon, vous allez me dire, le SMIC européen, c'est pas des masses, hein. Donc voilà, il faudrait quand même qu'il s'attelle maintenant à s'occuper du SMIC pour la France, quoi, hein, voilà. Donc il faudrait quand même rehausser tout ça, hein. Voilà, donc l'opposition va certainement faire son travail, et notamment donc Macron, il va être aussi en peine parce que ça va être au cas par cas, ça va être texte par texte. Donc il va vraiment, vraiment pédaler dans la choucroute là. Si c'est pas dans la choucroute, ça va être dans la semoule, c'est pareil, hein. Donc, quelque part, quand vous voyez aussi que les patrons du CAC 40 ont des salaires faramineux, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il y a des dividendes. Après, bon, moi, je ne sais pas trop si les dividendes de l'année en 2023, enfin en 2022, pour l'année 2022, qui sont reversés en 2023, je pense qu'il va y avoir des actionnaires qui vont faire grise mine, là, hein. S'il y a des sociétés qui vont commencer à fléchir, les dividendes aussi vont fléchir aussi, hein. Donc voilà. Donc je vous dis, il va y avoir un bras de fer. Voilà, mais ça va être en faveur des gens, des petites gens, quoi. Parce que il va y avoir certainement aussi des mouvements sociaux, et là interviennent les syndicats. Alors les syndicats, ils vont retrouver de la vigueur, ils vont retrouver de la couleur, parce que quand vous pensez que avant, pendant le quinquennat de Macron précédent, là, euh, les syndicats, ils n'étaient pas du tout écoutés, hein, voilà, donc ils venaient exposer leurs doléances, mais alors on n'en avait que faire, du tiers comme du quart. Donc maintenant, au niveau donc des sociétés, tout ça, ils vont reprendre, je vous dis, du poil de la bête, parce que il va y avoir euh, des gens qui vont émettre leurs doléances, et je pense que ça va faire un poids, et notamment aussi un contrebalancier pour le MEDEF. Voilà, donc tous ces gens-là, tous ces gens du gouvernement, du MEDEF, etc., vont être obligés à la fois d'écouter ces mouvements sociaux, hein, voilà,
Et ces mouvements sociaux qui s'annoncent, hein, malgré les 91 blindés de Darmanin, je pense qu'il va y avoir des mouvements sociaux et qui vont avoir du poids, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver le poids qu'avaient avant les mouvements sociaux quand le gouvernement prenait en compte effectivement les mouvements sociaux, puisque pendant le quinquennat précédent de Macron, alors là ils s'en fichaient du tiers comme du quart, c'est comme Borne, hein, quand elle disait qu'elle avait fait passer des textes qui étaient très durs, qu'elle avait réussi à les faire passer. Oui, mais Elisabeth, ce que tu oublies, c'est que tu as fait passer ces textes dans le quinquennat précédent où Macron avait sa majorité absolue et que bah, il faisait comme il voulait et quand il voulait. Donc franchement, tu étais maintenant si tu crois que tu es la femme de la situation, moi je pense que tu vas avoir plutôt des problèmes parce que ça va pas être pareil, hein. Ça va pas être pareil du tout. Voilà. Donc il va y avoir, je me répète, il va y avoir une vraie opposition et ben voilà, mouvements sociaux, MEDEF, syndicats qui vont retrouver de leur poids et qui vont ferrailler dur eux aussi parce que eh ben, ça va grogner derrière. Et le dernier point, eh ben, c'est les ultra-riches. Alors, que va faire Macron pour les ultra-riches? Parce que justement, Coquerel, en fonction de cette fiscalité, puisque Macron, lui, ne veut absolument pas toucher aux revenus des ultra-riches, voilà, l'impôt sur la fortune, faut pas toucher, etc., puisque c'est le grand ami de ces gens qui sont très, 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 très riches. Là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour Macron. Alors, il y aura, je pense, de la part de Coquerel aussi un effet secondaire, c'est-à-dire un effet psychologique concernant les gens qui sont en peine. Alors bien sûr, ça va rien faire hein, sur leurs revenus. Hein. C'est pas parce qu'on va dire que les riches, ils vont devoir eux aussi participer que ça va leur remplir leur assiette. Hein. Mais il y aura cet effet psychologique, moi je dis cet effet secondaire, parce que les gens vont être contents que quelque part les ultra riches doivent mettre un peu la main à la poche, quoi. Voilà, notamment sur cette fiscalité. Donc Macron, à mon avis, eh ben, il est à la peine, mais à la peine surtout, hein, partout. Alors moi, je me pose la question, est-ce que Macron va durer dans cet enfer ou est-ce qu'il va démissionner? Je sais pas, je sais pas. Bon, après, je me fais pas de soucis pour lui, hein, voilà. Bon, bah, c'est terminé, voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, faites des commentaires. Voilà, moi je reviendrai pour une autre vidéo, certainement une vidéo qui va parler de l'OTAN, parce que ce qui se passe là, ça m'assied quand même un peu, quoi. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors, salut! Ah, et puis je voulais aussi remercier mon ou ma nouvelle abonnée. Voilà. Allez, salut tout le monde!